Le Seigneur fait de ses serviteurs de vent et de flammes de feu. Je me souviens, c'était un jeudi où on nous a présenté la femme, Madame Moupepe. Il venait fraîchement de l'Afrique. C'était un jeudi. À Saint-Denis, nous avions culte et nous les avons reçus. Et je suis surpris. J'étais assis là-bas. J'étais en train de regarder le groupe musical. Et je voyais un visage qui ressemblait à quelqu'un que je connaissais. Alors, on m'a dit que c'était le fils de l'évangéliste. Et je suis extrêmement dans la joie de voir toute une famille en train de servir le Seigneur. Le père le sert dans la parole, maman le sert dans le chant et le fils le sert dans l'instrument. La Bible déclare, il veut que nous puissions le servir, nous et notre famille. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous sommes en train de parler sur un séminaire. Vous savez, quand on annonce un séminaire, il est très important que le titre du séminaire soit expliqué. Sinon, nous sortirons de ces lieux et nous ne comprendrons pas pourquoi nous avions choisi un tel thème. Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Le thème que nous sommes en train de vouloir aborder, nous avions commencé hier. Il y a 3 mots-clés. Il y a 3 mots-clés dans le thème que nous avions choisi. Et je bénis encore le Seigneur pour tous les hommes de Dieu de cette assemblée d'avoir choisi ces thèmes. Ils auraient pu parler de la prospérité, ils auraient pu parler des démons, ils auraient pu parler d'autres choses, mais voici le thème que nous sommes en train d'aborder depuis hier. Nous sommes en train de parler du mystère. Quelqu'un peut dire avec moi le mystère de la fiancée de Christ. Est-ce qu'on peut le dire maintenant vous-même? 1, 2, 3. Le mystère de la fiancée de Christ. Alors, comme nous sommes en train de dire, quand on choisit un thème, il est très important que le thème soit décortiqué, que le thème soit expliqué. Sinon, si le thème n'est pas expliqué, le thème resterait un mystère. Et j'ai déjà également vu d'autres hommes de Dieu, il y a un thème qui est donné et ils sont en train de développer autre chose. Quand j'étais en train de faire le cours de dissertation, alors que j'étais en terminale, c'est l'équivalent de nos amis, de nos enfants qui passent les cours de philosophie. Ici, je me rappellerai toujours de mon professeur de français qui nous avait donné un thème à disserter. Et à la fin, il y avait un de nos amis qui a rédigé une dissertation, au moins sur 5 pages. On était tous étonnés de le voir avec cette intelligence d'accoucher autant d'écrits sur la feuille. Et alors que le professeur nous rendait de feuilles, il donnait en même temps les notes. Il disait, Monsieur Loubaki, tu as 13 sur 20. Monsieur Ngoma Masiala, tu as 10 sur 20. Monsieur Kalombo Mutombo, tu as 7 sur 20. Monsieur Kandolo Kayembe, tu as 3 sur 20. Et je suis encore heureux de pouvoir t'avoir donné 3. En réalité, tu aurais pu avoir 1. Et toute la classe s'est retournée vers Kalombo Mutombo. On s'est dit, mais notre frère avait rempli 4 pages, mais comment il a 1? Le professeur a noté en rouge, il a écrit HS. Hors sujet. Alléluia. Parce qu'on avait donné un thème et lui, il avait développé autre chose. Et ce soir, nous voulons développer le thème. Quelqu'un peut dire avec moi le thème? Et dans le thème que nous avions choisi, il y a 3 mots principaux. Il y a 3 mots clés. Le premier mot, c'est le mot mystère. J'aime travailler avec vous. Quelqu'un peut dire avec moi le mystère? Le mystère. Donc, le premier mot que nous avions tenté de développer hier, c'est le mot mystère. Nous n'avons fait qu'explorer cela. Et en réalité, ces sujets avaient déjà commencé à être abordés par les hommes de Dieu dans la salle. Paul est en train de dire, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est le Seigneur qui fait quoi? Qui fait croître. Et je crois que les hommes de Dieu, les prédicateurs de cette assemblée, ont commencé déjà à planter. Et moi qui viens de Paris, je suis venu arroser ce qui avait été planté, afin que le Seigneur fasse quoi? Fasse croître. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, fais croître ta sémence en moi. Alors je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Nous étions en train d'aborder un thème, et ce thème est composé de 3 mots principaux. Le premier mot, c'est le mot mystère. Le deuxième mot, c'est le mot Christ. Et le troisième mot, c'est le mot fiancé. Et je suis extrêmement dans la joie parce que nous avions 3 jours également pour pouvoir aborder ces 3 mots. Alors le premier jour, nous avions essayé de parler sur le mystère, et Dieu voulant, aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder sur Christ. Et demain, par la grâce de Dieu, nous parlerons de la fiancée de Christ, et nous parlerons du combat que la fiancée de Christ est en train de rencontrer. Et nous allons parler ensuite quelle est la destinée de la fiancée de Christ, Dieu le permettant demain. Alléluia. Amen. Alors je vous prie pour cela, s'il vous plaît. Nous allons tous prendre nos Bibles. J'ose croire que vous avez ramené vos Bibles. Il est très
C'est important d'avoir la Bible aujourd'hui. On a également la possibilité de les télécharger dans nos smartphones. Nous allons aller ensemble dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13. J'aimerais que toute l'assemblée, s'il vous plaît, ce n'est pas une punition ni une obligation, mais j'aimerais le faire avec vous. Est-ce que tu peux le lire avec moi? Matthieu chapitre 16. Nous allons lire le verset 16. Matthieu chapitre 16, nous allons lire le verset 13 à 17. Mais je voudrais que toute l'assemblée, nous lisions simplement le verset 13. Alors quand nous allons le lire, lisons-le avec vivacité. Lisons-le avec harmonie. Lisons-le en donnant toute notre voix, afin que nos amis également qui nous suivent en ligne puissent entendre ta lecture. Est-ce qu'on peut faire cette lecture? 1, 2, 3. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? Est-ce qu'on peut le répéter une deuxième fois? 1, 2, 3. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et le verset suivant, écoutez la réponse qu'ils ont donnée. 1, 2, 3. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Alléluia. Amen. Tendre Père, nous te bénissons encore pour cette journée. Oh Seigneur, c'est une lourde responsabilité que de parler de toi, Seigneur, à ton peuple. Nous voulons, Seigneur, que tu communiques la vie dans cette parole. Parce qu'en elle, il y a la vie. Nous voulons que les gens qui sont venus, les gens qui nous écouteront, même en différé, puissent recevoir l'impact qui est contenu dans ta parole, oh Dieu. Bénis-nous au travers de ces instants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus arrive dans une ville, et cette ville s'appelle Césarée de Philippe. La particularité de cette ville de Césarée de Philippe, c'est que dans cette ville, il y avait un niveau élevé d'occultisme au temps de Jésus. D'ailleurs, Jésus a parlé du mal sur cette ville de Césarée de Philippe, au point où aujourd'hui, si tu tapes sur Google, ou si tu fais des recherches, si tu vas en Israël, la ville de Césarée de Philippe est devenue quasiment désertique. Est-ce que c'était lié avec les paroles que Jésus avait abordées? Mais ce n'est pas l'objet de notre partage. Je dis simplement, j'ai quitté Paris pour venir à Nice, c'est également la même chose. Jésus n'habitait pas Césarée de Philippe. Il arrive, il était de passage dans cette ville de Césarée de Philippe, comme nous sommes en train de vouloir expliquer ce matin, expliquer ce soir, c'est que cette ville était sous la domination satanique intense. Il y a comme ça dans le monde, certains coins du monde, où il y a des bastions de la sorcellerie. Quand tu vas par exemple dans la ville de Ouida, au Bénin, c'est le berceau du vaudou. Dans cette ville, il y a vraiment l'oppression démoniaque qui est ressentie. Je sais que dans le pays dont je suis issu, j'ai tairé les noms pour ne pas vexer certaines personnes qui seraient originaires de cette région. Mais il y a certaines régions de mon pays, quand tu vas là-bas, il y a un tel niveau d'occultisme que quand tu arrives là-bas, tu peux même le ressentir quand tu dors. Nous avons un frère en Christ, avant de venir en Europe, il faisait des commerces. Et il nous a dit, ils ont pris un camion, ils sont arrivés dans l'une des villes de cette région, et il faisait nuit. Et ils étaient dans le camion avec des sacs de farine, avec des sacs de manioc remplis. Ils ont dit, comme il faisait nuit, ils ne pouvaient pas continuer le trajet, ils se sont garés dans un village. En pleine nuit, vers 2 heures du matin, il y a le chef du village et tout le vieux homme du village qui sont venus les engueuler. Et ils leur ont dit, pourquoi êtes-vous garés dans notre aéroport? Ils regardaient, ils disaient quoi? Mais vous vous êtes garés parce que c'est la piste d'atterrissage et sur ces lieux que nous descendons. Alléluia. Amen. Mais rassurez-vous, je ne suis pas venu vous parler de l'atterrissage des sorciers, mais je suis venu simplement vous dire que Jésus arrive dans cette ville de Césarée de Philippe. Et Jésus, c'est un homme de foule. Il draine de foule, il guérit les malades, il fait des miracles. Et le soir arrivé, Jésus se retrouve avec ses amis, les 12 disciples. Ce soir, nous nous sommes retrouvés à l'église avec vous, chers amis, qui êtes venus nous suivre. Vous êtes venus de loin, vous avez peut-être travaillé. Aujourd'hui, c'est le week-end. Vous aurez voulu passer ce week-end avec votre famille. Mais voici que vous vous êtes encore donné la peine de venir. Jésus pose la question à ses amis, les 12 disciples.
Je vous ai dit, le premier jour, nous avions abordé la notion du mystère. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de Jésus. Quelqu'un veut dire avec moi Jésus? Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi Jésus? Jésus leur pose alors la question de savoir, cher ami, vous qui marchiez avec moi, vous qui me suivez, ça fait déjà quelques temps que vous êtes en train de me suivre. Mais je voudrais entendre les retours. J'ai été suivi par une foule de gens. Aujourd'hui, pour certains, j'ai prié pour eux. Certains ont été guéris. Certains ont été nourris par le pain que j'ai multiplié. Que dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jésus est préoccupé par une chose. Suivre Jésus, c'est une bonne chose. Tu es en train de venir dans cette salle, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu sais qui est Jésus? Est-ce que tu sais qui tu es en train de suivre? Jésus leur pose la question de savoir, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et les disciples, au verset 14, ils commencent à répondre. Voici leur réponse. Ils disent, les gens qui te suivent, les gens qui étaient dans la foule, moi j'ai entendu, alors que tu priais pour les malades. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. Ah bon? Moi, Jésus, je suis Jean-Baptiste. D'accord. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu as entendu? Pierre dit, j'étais chez ma belle famille, c'était une fête. Ils étaient en train de parler de toi. Tu es un homme dont la renommée est en train d'aller loin. Et certains disent que tu es qui? Tu es Jérémie. Mon fils, d'ailleurs, le deuxième, il s'appelle Jérémie. Ils disent que tu es Jérémie. Ah bon? Ils tournent vers Jean. Et Jean, est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un parler de moi? Et Jean dit pareil. J'étais dans un deuil, il parlait de toi. Tu es un homme dont la renommée est en train d'aller très loin. Et j'ai entendu dire que tu es qui? Élie. Ah bon? Et vous alors, André, Barthélemy, Nathanaël, qu'est-ce que vous avez entendu dire sur ma personne? Ils disent que, en tout cas, ce que nous avions entendu dire, tu es qui? Tu es l'un des prophètes. Quelqu'un peut dire avec moi Jésus? Le thème de notre message de ce soir, c'est qui est Jésus? Le thème de notre message ce soir, nous voulons parler de qui est Jésus. Alors, voici la première des réponses que je voudrais vous dire. Jésus, c'est la personne la plus méconnue de tout l'univers, de tout le temps. C'est la personne la plus méconnue. Les gens parlent de lui. Voici la deuxième notion. La première des choses, je suis en train de vous présenter Jésus comme étant la personne la plus mal connue. Nous sommes en 2000 combien? 2024 après qui? Après Jésus-Christ. Il est au centre de l'univers, que tu le veuilles ou pas. Que tu le sois chrétien ou pas. Ta date de naissance, c'est basé en fonction de cette personne-là, Jésus-Christ. Quelqu'un veut dire avec moi Jésus? Jésus. Il est la personne la plus mal méconnue. Tout le monde parle de lui, mais en réalité, personne ne sait qui est Jésus. Alléluia. Je veux vraiment que tu sois concentré. S'il y a des amis qui viennent en retard, toi focalise-toi. Il ne faut pas que tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Jésus leur pose la question. Et voici comment est-ce qu'ils sont en train de le qualifier. Ils sont en train de le comparer à Élie. Ils sont en train de le comparer à des prophètes. Ils sont en train de le comparer à des gens. Mais la réponse que les disciples donnaient sur la personne de Jésus ne semblait pas le satisfaire. Jésus se tourne vers eux. Avant que je puisse continuer, savez-vous que toutes les religions du monde donnent une étiquette sur la personne de Jésus? Si tu poses la question à un musulman, qui est Jésus? Ils te diront que Jésus, c'est un prophète. D'ailleurs, dans leur livre saint, vous savez comment ils appellent Jésus? Ils l'appellent comment? Ils l'appellent Issa. Ils croient que Jésus est né miraculeusement. Ils croient que Jésus a marché dans le miracle. Ils croient, les musulmans, ils croient, ils m'entendent. Ils croient que Jésus a marché dans le miracle. Ils croient qu'il a opéré des guérisons extraordinaires. Ils ont du respect vis-à-vis de Jésus. Si tu es musulman, tu ne respectes pas Jésus, c'est que tu es en train de méconduire par rapport au livre saint. Ils croient même que Jésus est monté au ciel. Savez-vous que dans leur eschatologie, le musulman croit que Jésus reviendra? Oui. Il croit qu'il viendra juger le monde. Mais simplement, quand on leur pose la question, que dites-vous que Jésus est? Voici la réponse qu'ils donnent. Ils donnent la même réponse que le monde est en train de dire. Pour eux, Jésus est qui? Il est un prophète.
Je ne suis pas en train de les méconduire, mais quand tu vas chez nos amis les catholiques, ils sont chrétiens comme moi. Si tu leur poses la question, qui est Jésus? Vous savez quelle serait leur réponse? Le fils de Marie. Il est le fils de Marie. D'ailleurs, dans leurs icônes, dans leur représentation de tous les jours, comment ils représentent Jésus? Ils représentent Jésus comme un bébé qui est toujours en train de vouloir manger. Mais le Jésus que je suis venu te présenter, ce n'est plus un Jésus bébé. Alléluia. Ce n'est plus un Jésus bébé. Alléluia. Quand tu poses la question à un hindouiste, je travaillais dans une de mes anciennes sociétés, je travaillais avec un vieux, il était plus âgé que moi, de loin plus âgé que moi, je le respectais. J'étais le plus nouveau, le plus jeune arrivé dans la société, mais la chose qui m'a étonné quand je suis arrivé dans la société, c'est que dans le tiroir où on rangeait les choses, je trouvais une Bible, Louis II, c'était de couleur marron, et c'était la Bible de ces messieurs. Il lisait la Bible tous les jours. Mais un jour, j'ai discuté avec lui, il m'a dit, moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois que Jésus, c'est un homme qui a existé, et je crois que Jésus, c'était un grand philosophe. Que dit-on que je suis? Pour lui, Jésus est qui? Il est un philosophe. Si tu poses la question aux gens qui font partie des sciences ésotériques, que dites-vous que Jésus est? Pour eux, Jésus, c'est un grand maître. Mais toutes les réponses que les gens sont en train de dire, c'est pour cela que je vous ai dit aujourd'hui, le premier mot, la première phrase que je vous ai dit, c'est que Jésus est la personne la plus méconnue de l'histoire. Les gens lui affublent des titres, des noms, des caractéristiques qu'il n'est pas. Jésus n'est pas satisfait par rapport aux réponses que ces gens-là ont données. Jésus se tourne alors vers ses amis, les 12 qui le suivent. Ce soir, Jésus est en ces lieux. Amen. Frère bienvenu, Jésus est en ces lieux. Amen. Frère Noël, Jésus est en ces lieux. Amen. Pasteur Samuel, Jésus est en ces lieux. Amen. Et Jésus se tourne vers chacun d'entre nous ce soir. Et il est en train de te poser la question, c'est la seule. Comme un ami pose la question à son ami. C'est comme si moi je reste avec ma femme au dîner aux chandelles. La semaine dernière, c'était le jour de son anniversaire. Face à face, dîner aux chandelles. Et je lui pose la question, chérie, ça fait 26 ans qu'on est ensemble. Que dis-tu que je suis? Et ce jour-là, Jésus également se tourne vers ses amis, les 12. Ça fait 3 ans qu'ils sont en train de le suivre. Et Jésus leur pose la question. Je peux comprendre que l'extérieur me comprenne comme un mystère. Et que chacun tente de donner une réponse à sa guise concernant mon identité. C'est tout à fait normal. Mais vous, mes amis, que dites-vous que je suis? Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi qui est Jésus? Quelqu'un peut dire avec moi qui est Jésus? De la compréhension de l'identité de Jésus dans ta vie, beaucoup de choses vont changer. Amen. De la compréhension de l'identité de Jésus, ton miracle va se produire. Amen. Jésus se tourne vers ses amis les 12. Il leur pose la question, et vous, mes amis? Maman, madame, comment vous appelez? Excuse me, what is your name? Isabelle. Oh, this is a beautiful name, Isabelle. On peut acclamer le Seigneur pour notre maman Isabelle. Le Seigneur se tourne vers notre sœur Isabelle. Le Seigneur se tourne vers notre sœur qui est là. Le Seigneur se tourne vers toi, pasteur. Que dis-tu que je suis? Et là, de nouveau, les disciples sont incapables de pouvoir révéler l'identité de Jésus. Ils sont là. Ils sont comme gênés. Ils sont là un peu hébétés. Ils n'arrivent pas à découvrir l'identité de Jésus. Et subitement, Pierre se lève. Il regarde Jésus. Il dit, moi, messieurs, quand j'étais à l'école primaire, on faisait comme ça. Moi, messieurs, quand tu avais la bonne réponse, quelqu'un se souvient de ça? On le faisait même retentir très fort quand tu as la bonne réponse. On te pose la question, moi, messieurs, moi, messieurs, choisis-moi. Et Pierre se lève. Jésus lui dit, alors Pierre, à l'époque il ne s'appelait pas encore Pierre, il s'appelait Simon. Il lui dit, Simon, voici, qui dis-tu que je suis? Simon se lève. Il dit, je sais qui tu es. Tu n'es pas Élie. Tu n'es pas Jean-Baptiste. Moi je sais qui tu es. Tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu vivant. Quelqu'un peut dire avec moi, tu es le Christ. Tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu vivant. Quand Jésus a entendu cela, Jésus a dit, mon Dieu, comment tu as su ça? Et je dis directement, Jésus,
s'adresse à Pierre. Il lui dit, Pierre, ne te réduis pas très vite que je t'ai félicité que tu m'aies donné la réponse. Parce qu'en réalité, personne ne peut connaître mon identité. Pour connaître mon identité c'est un mystère. Est-ce qu'on peut dire ensemble le mystère? Est-ce qu'on peut dire ensemble le mystère? Mais le mystère doit être dévoilé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Simon, ne te réjouis pas trop vite que tu aies révélé mon identité, parce qu'en réalité, personne ne connaît qui je suis. Pasteur Simon, tu sais, quand on était jeune, on nous affublait parfois des surnoms, non? Tu sais, si tu passes dans la rue, je ne sais pas, quand tu étais encore jeune, tu jouais au foot, peut-être on t'appelait Soukous. Quand tu passes dans la rue et tu entends quelqu'un crier « Soukous », tu vas t'étonner, tu dois dire, celui-là, il doit me connaître il y a très longtemps. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Et quand Pierre a donné la réponse, Jésus a été content. Mais Jésus lui dit, mon identité est un mystère. Pour pouvoir les découvrir, il n'y a qu'une seule personne qui peut te le révéler. Ce n'est ni la chair et le sang, ce n'est ni ton arrière, non, ton background académique. Vous savez, moi, je suis en train de faire des cours de théologie, et la théologie ne peut pas te révéler l'identité de Jésus. Alléluia. Et même dans les écoles théologiques, certains professeurs, ils parlent de Jésus, mais ils ne croient même pas en lui. Certains professeurs peuvent te choquer parce qu'ils vous parlent de Jésus, mais quand tu le sors pendant la pause, ils fument la cigarette, tu veux te dire, mais c'est contradictoire entre ce qu'il dit, ce qu'il présente et ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Mais quand le Père qui est dans le ciel te le révèle, cela change ta vie. Alléluia. Amen. Je dis, c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Ce soir, nous voulons parler de Jésus. Mais avant de continuer de parler de Jésus, nous voulons d'abord réfléchir. Parce que notre thème de ce soir, c'est qui? C'est quoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle? C'est quoi? Qui est Jésus? Ma soeur, tu te rappelles de notre thème d'aujourd'hui? Who is Jesus? Yesu azanani. Yesu iko nani? Alléluia. Avant de pouvoir vous parler de Jésus, nous allons d'abord réfléchir. Parce que moi, quand je viens à l'église, j'aime réfléchir. Pourquoi Jésus? Pourquoi parler de Jésus? Pourquoi il est question de lui? Pourquoi nous voulons parler de la fiancée, mais pas la fiancée de Richard, pas la fiancée de Papa Mpaka, pas la fiancée de Papa Moupepe, mais nous voulons parler de la fiancée de Christ. Mais avant d'arriver là, réfléchissons d'abord, pourquoi Jésus? Alors, ce soir, je voudrais nous amener à lire régulièrement la Bible. Nous allons aller dans le livre des psaumes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aller dans le livre des psaumes? C'est dans l'Ancien Testament. Psaume 115. Psaume chapitre 115. J'attends à ce que tout le monde puisse trouver. Psaume chapitre 115. Dans les prochains jours, nous allons nous aider avec notre sœur Mélania qui est au secrétariat, avec nos amis de la projection. On va peut-être commencer à projeter les versets bibliques sur le mur. Alléluia. Dans les prochains jours, c'est quelque chose, c'est très simple à mettre en place et on va l'introduire. Alléluia. Parce que nous allons de gloire en gloire, nous allons de mieux en mieux. Amen. Est-ce que quelqu'un veut lire avec moi Jésus? Jésus. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît, encore? 1, 2, 3, le cieux. Est-ce que vous avez tous trouvé? Donc nous sommes sur le verset 16. Psaume 115, le verset 16. Est-ce que tout le monde a trouvé? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Le cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut le répéter une deuxième fois? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Au commencement, il est dit dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, verset 1. Au commencement, Dieu crée 2 dimensions. Il crée le ciel et il crée la terre. Les cieux sont invisibles. Tu ne peux pas les voir avec tes yeux physiques. Et il crée une autre dimension qui s'appelle la terre. Et voici la particularité de Dieu. La Bible déclare, le roi Salomon, le jour de la dédicace du temple, est en train de dire, le ciel de cieux ne peuvent te contenir. Dieu a placé son trône dans le ciel. Alléluia. Il règne dans le ciel. C'est pour cela, dans la prière qui s'appelle régulièrement, qu'on appelle régulièrement la prière de notre Père qui est aux cieux,
qu'est-ce qu'on dit? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Que ta volonté soit faite. Où? Sur la terre, comme elle est déjà faite, où? Au ciel. Alors, voici ce que Dieu est en train de nous dire ce soir. Le ciel. J'ai aimé la version que notre sœur a lue tout à l'heure. Je ne sais pas moi si c'est quelle version, ça doit être 2021. Elle a dit, le ciel appartient à qui? À l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et Dieu, après avoir créé les cieux, après avoir installé son trône dans les cieux, Dieu va créer la terre avec tous les animaux, avec toutes les richesses que la terre contient. Et Dieu se pose la question, qui je peux établir comme gérant? Qui je peux établir comme gouverneur? Et Dieu se pose la question, et la réponse, nous avions entendu cela hier par la bouche du pasteur, le pasteur, j'allais dire Simon, notre pasteur Samuel. Dieu se pose la question, Genèse 1, verset 26. Il dit, je veux créer une espèce qui va régner sur la terre. Je veux créer une espèce qui va contrôler les choses sur la terre. Je vais créer une espèce qui va amener mon gouvernement sur la terre. Et Dieu se pose la question, comment je veux nommer cette espèce? Dieu réfléchit, et Dieu dit, faisons l'homme. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'homme? L'homme. Et cette espèce, c'est toi. Cette espèce, c'est pas les lions. Je suis venu te dire, ma soeur, toi qui es venue ici, tu requiers de l'attention de Dieu. Alléluia. Tu es l'espèce la plus préférée de Dieu. Alléluia. Moi, je suis de l'Afrique centrale et dans mon pays, les gorilles de montagne sont en train de disparaître. Est-ce que tu sais que cela ne meurt pas Dieu? Que les gorilles de montagne soient disparus, soient en train de disparaître. Tu sais que les phoques sont en train de disparaître, la banquise, la neige, où les icebergs sont en train de fondre à cause de changements climatiques. Et les ours polaires sont en train d'en pâtir. Est-ce que tu sais que cela ne meurt pas Dieu? Et d'ailleurs, est-ce que tu sais que les australopithèques ont disparu? Est-ce que tu sais que l'homme de Néandertal a disparu? Est-ce que tu sais que Pithecanthrope a disparu? Est-ce que tu sais que le grand dinosaure qui s'appelait Diplodocus a disparu? Mais cela n'a jamais émis Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule espèce qui requiert l'attention de Dieu, et cette espèce c'est toi. Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère et dis-lui, tu as l'attention de Dieu? Est-ce que tu peux le dire avec conviction, tu as l'attention de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons, parce que nous voulons vous décrire pourquoi Jésus. Mais avant de comprendre le pourquoi Jésus, nous sommes en train de revenir au commencement. Dieu va créer cette espèce, il va la créer, il va l'appeler homme. Et Dieu va communiquer à cette espèce deux éléments qu'aucune autre espèce sur la terre n'a. Au commencement, Dieu t'a donné deux choses. Si tu as ces deux éléments dans ta vie va marcher de manière extraordinaire. Vous savez si c'est quoi ces deux éléments? Ces deux éléments, c'est l'image. Quelqu'un peut dire avec moi l'image? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la ressemblance? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as l'image, si tu as la ressemblance de Dieu, vous savez qu'est-ce que ça va provoquer en toi comme conséquence? Tu vas dominer sur toutes les réalités. Dieu lui a donné l'image et Dieu lui a donné la ressemblance. Et il lui dit, domine. Assujettis sur toutes les réalités de la terre. Je disais à nos amis, parce qu'à l'église à Paris, je donne des cours également à nos amis, des cours des disciples. J'en ai donné ici en 2008 pour les anciens. Mais nous reviendrons, nous instaurerons des cours des disciples et nous vous entraînerons pour que toute l'église soit au même diapason doctrinal. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi Jésus. Et Dieu donne comment dirais-je, à cet homme, il lui donne deux caractéristiques, deux qualités. Il lui donne l'image, il lui donne la ressemblance. Écoute maintenant la conséquence. Quand tu as l'image, quand tu as la ressemblance, tu peux commencer à dominer. Tu peux commencer à assujettir. Tu peux commencer à marcher sur le scorpion. Et rien ne pourra te nuire. Je suis venu informer l'église qu'au commencement, Dieu ne t'a pas créé malade. Au commencement, Dieu ne t'a pas créé maudit. Tu n'es pas un maudit, cher ami qui me suit à la caméra, à la télévision, chez toi. Tu as été créé béni. Parce que quand Dieu a créé Adam, cette espèce-là, il est question d'Adam. Dieu l'a béni. Alléluia. Et Dieu lui a dit, sois fécond. Je m'adresse à toutes les personnes qui ont des difficultés de conception ce soir.
Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois stérile. Alléluia. Ce soir, Dieu peut déclencher la puissance de la maternité dans ça. Parce qu'au commencement, Dieu t'avait créé fécond. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, restaure-moi dans ma position de commencement. Seigneur, restaure-moi dans ma position de commencement. Dieu a donné à cet homme, Adam, il lui a donné des potentialités inimaginables. Dieu lui a dit, assujetti, sois fécond, marche sur toutes les réalités de la terre. Écoute maintenant le test que Dieu veut faire à l'homme, à Adam. Dieu lui dit, Adam, je te donne la responsabilité, toi Adam, de nommer tous les animaux du monde. Vous savez que moi j'ai été avec mes enfants au cirque. C'est pour la première fois que je les ai toujours vus à la télé. C'est pour la première fois que je vois un ours avec mes yeux comme ça. Vous savez, l'ours, c'est un animal imposant. Il doit mesurer à peu près 2,50 mètres de hauteur. Il est balèze quand il se tient debout. Mais ces jours-là, parce qu'Adam avait deux choses que Dieu lui a données. Dieu lui a donné quoi? L'image et la ressemblance. Quand tu as l'image, quand tu as la ressemblance, tu as quoi? La domination. Amen. Et ces jours-là, Adam se tient devant l'ours. L'ours se tient devant Adam. Adam, il le voit, il dit, viens. L'ours vient. Adam, il le regarde, il dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras ours. Il fait, oui, messieurs, oui, chef. Il obéit, il s'en va. Les Tyrannosaurus Rex, il est venu, quelqu'un a déjà regardé Jurassic Park. Il y a des grands monstres qu'on appelle les dinosaures. Ils sont venus devant Adam, mais parce qu'Adam avait l'autorité. Vous savez plutôt, je suis issu d'un pays où on avait un président, rien que son regard, quand il te regardait simplement, j'avais mon père, il ne parlait pas beaucoup. Si tu fais des bêtises, simplement quand il se tourne, il te regarde avec un regard. Tu sais que ce regard veut dire, va dormir. Parce que c'est un regard d'autorité. Et Adam était investi d'autorité. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, restaure l'autorité dans l'église. Seigneur, restaure l'autorité dans l'église. Quand tu as l'autorité, tout obéit. Quand tu as l'autorité, tout est soumis à toi. Mais malheureusement, nous connaissons ce qui va se passer avec Adam. On est en train de nous dire dans le livre de Psaume 115, verset 16, Psaume 115, verset 16, les cieux ont été conçus pour Dieu, mais la terre a été conçue pour toi en réalité, pasteur Samuel. Alléluia. Rien de ce qui est sur la terre ne devait te résister. Mais pourquoi nous en sommes à cette situation où il y a des malades, où il y a des gens qui se retrouvent en calamité, où il y a des guerres? Pourquoi nous nous retrouvons en ça? Mais parce que c'est lui qui a reçu l'autorité, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi. Il a désobéi. Il a désobéi à un seul commandement. Bien-aimé, le lundi matin, je veux partir. Mais quand bien même je serai loin, s'il y a une chose que tu ne dois jamais oublier, continue à être obéissant à Dieu. Alléluia. Continue à marcher dans l'obéissance. Continue à être fidèle, à être droit. Adam a désobéi. Et quand Adam a désobéi, instantanément, Adam a perdu deux choses. Qu'est-ce qu'il a perdu? Dites-le avec force, avec conviction. Qu'est-ce qu'il a perdu? L'image et la ressemblance. Instantanément, l'Esprit de Dieu le quitta. Et quand l'Esprit de Dieu l'a quitté, c'est comme un général qu'on a enlevé les galons et les armes. Adam, très bien pasteur, Adam a perdu l'autorité. Adam est devenu démuni. Le péché est entré dans l'humanité par la porte d'une seule personne. Et à cause de l'obéissance, de la désobéissance, la maladie est entrée. La mort est entrée. Les calamités sont arrivées. Mais en réalité, à l'origine, Dieu n'a pas créé ces choses. Mais ces choses sont arrivées parce qu'il y a les calamités. Et je voudrais encore lire, encore d'avance, un verset avec nous. Nous allons aller, s'il vous plaît, ensemble. Écoute maintenant la condition de tous les hommes après la chute d'Adam, après le péché d'Adam. Cher ami qui me regarde à la caméra, s'il te plaît, je m'approche pour te parler. Le péché ouvre la porte de beaucoup de conséquences que tu ne peux pas imaginer. La deuxième des choses, c'est que le péché ne te touche pas que toi, cher ami. Pasteur Samuel, le péché ne nous touche pas que nous, parents. Quand tu commets le péché,
Tu ouvres même, tu exposes les enfants de tes enfants à cause de ta désobéissance. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire avec conviction, Seigneur, aide-moi à être obéissant. Aide-moi, Seigneur, à être obéissant. Écoute, c'est que le péché d'Adam a provoqué comme conséquence, c'est qu'Adam a livré toute sa famille. Il a livré tous les enfants de ses enfants. Il les a livrés à qui? Il les a livrés au diable, à l'ennemi. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 6, ne savez-vous pas que si vous vous soumettez à une personne, vous devenez esclave de la personne à qui vous êtes soumis. Et le fait que Adam s'était soumis au diable, il est devenu esclave. Et à cause de lui, toute l'humanité, cher ami qui me regarde à la télévision, si tu n'as pas Christ, tu es esclave du diable. Si tu n'as pas Christ, le diable ne respecte personne. Il ne respecte pas ton rang social. Il ne respecte pas tes diplômes. Il s'en fout de tes titres. Tu es esclave, bien habillé en costume cravate. Tu es esclave, possédant de millions. Si tu n'as pas Christ, tu es esclave du diable. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble Ésaïe, s'il vous plaît? Nous allons voir quelle a été la condition de l'homme après la chute d'Adam. Nous avions lu tantôt dans le livre de Psaumes, chapitre 115, verset 16, « Le ciel appartient à l'Éternel, mais la terre appartient au Fils de l'homme. » Mais quand Satan a trompé Adam, Adam a perdu le contrôle de la terre. Écoute maintenant ce que l'apôtre Jacques dit. « Ne savez-vous pas que le monde entier est sous la domination de qui? Du diable. » Alors qu'à l'origine, Dieu n'avait pas créé la terre pour qu'elle soit sous la domination du diable. Écoutons maintenant la condition de l'homme ici. Ésaïe chapitre 53. Est-ce qu'on peut tous aller dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. Écoutons ce que la Bible dit. Nous étions tous devenus comment? Errants. Nous étions tous comme des brebis, mais des brebis qui étaient errants. Et le pire, c'est quoi? C'est que chacun faisait quoi? Est-ce que vous avez vos Bibles ou pas? Chacun a sa Bible? Est-ce que chacun a trouvé ces passages? Ésaïe chapitre 53, verset 6, la partie A seulement. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Les Écritures sont en train de nous dire le péché d'Adam a fait que nous sommes tous, toute la descendance d'Adam est devenue comme des brebis errants. Vous savez ce que ça veut dire errant? Je vais utiliser un terme terre à terre, mais dans ma langue d'origine. Quand j'étais jeune, c'est à ça qu'on faisait. On les appelait Mbwaliboma. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ces mots, Mbwaliboma, mais je vais l'expliquer littéralement parce que je sais que nous avions des Burkinabèses, nous avions des Françaises qui ne comprennent pas forcément cette langue. Ça voulait dire Mbwaliboma, ça voulait dire un chien sans propriétaire. C'est-à-dire quand tu voyais un chien sans propriétaire, ça veut dire un chien errant. C'est-à-dire quand on était jeune, je m'excuse auprès de la SPA, parce que normalement c'est des choses à ne pas faire, mais nous quand on était jeunes, quand on voyait des chiens errants, parce qu'un chien errant, il porte des maladies, il porte la rage. Qu'est-ce qu'on faisait? On le lapidait, on le coursait, on lui lançait des cailloux parce que c'était un errant. Quelqu'un veut dire avec moi errant? Bien aimé, quand tu es une brebis errante, ne suivez pas ceux qui viennent d'arriver, que votre attention se focalise vers le devant. Quand tu deviens une brebis errante, ça veut dire que tu n'as pas de propriétaire. Vous savez, David est en train de dire, l'Éternel est mon berger. Quand tu as un berger, le berger prend soin de ses brebis. Le berger protège. Le berger garde. Le berger console. Quand sa brebis est malade, le berger lui administre de bons soins. Mais ici, à cause du péché d'Adam, nous sommes devenus errants. Nous n'avons plus de berger. Nous n'avons plus de propriétaires. Et parce que tu n'avais plus de propriétaires, nous sommes devenus vulnérables. Quelqu'un peut dire avec moi vulnérables? Nous sommes devenus exposés. Nous sommes devenus fragiles. Bien aimé, tant que tu n'as pas un propriétaire, tant que Jésus n'est pas ton propriétaire, on l'appelle Adonai. Adonai veut dire celui à qui appartiennent toutes choses. Vous savez, nous sommes en France. J'ai fait l'histoire de la France. En France, à l'époque, il y avait des seigneurs. Le mot Adonai veut dire Seigneur. À l'époque, en France,
Si tu vas même dans des dans le village, tu vas trouver des châteaux forts. Est-ce que vous savez ça, non? Il y avait des châteaux forts. Pourquoi? Dans des châteaux, il y avait des seigneurs. Un seigneur, c'était un propriétaire terrien. Il avait des terres. On l'appelait les suzerains. Et il avait des vassaux, il avait des esclaves. Mais la relation entre le Seigneur et les esclaves, c'est que le Seigneur leur pourvoyait la sécurité. Il leur pourvoyait à manger. Il leur donnait un peu de terre. Voici ce qui t'arrive quand tu es un propriétaire. Quand Dieu est ton propriétaire, Dieu prend soin de toi. Amen. Mais ici, on est en train de nous expliquer, Ésaïe est en train de nous expliquer, voici le malheur qui est arrivé à l'humanité. Nous sommes devenus errants, chacun suivant ses propres chemins. La maladie peut arriver, il n'y a personne pour pouvoir nous protéger. La malédiction peut arriver, il n'y a personne qui peut nous protéger. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes devenus vulnérables. Nous sommes devenus fragiles parce que nous n'avions plus de propriétaire. Et le Seigneur est en train de regarder. Le Seigneur regardait le pasteur Simon. Le Seigneur regardait l'évangéliste Moupépé. Et il se disait, pourquoi mon fils est-il en train de souffrir? Qu'est-ce que je peux faire pour lui venir en aide? Alléluia! Quelqu'un peut dire avec moi, pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Le Seigneur regarde. Il est en train de voir les hommes dans des conditions difficiles, dans des conditions misérables. Le Seigneur se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Dieu a tant aimé le monde. Dieu a dit, ce que Adam a détruit, il n'y a qu'un autre Adam qui peut l'arranger. Non, quelqu'un ne m'a pas saisi. Ce qu'un homme a détruit, un ange n'a pas la capacité de le réparer. Ce qu'un homme a détruit, Dieu, le Père, n'a pas la capacité de le réparer. Mais ce que l'homme a détruit, il n'y a qu'un autre homme pour pouvoir payer le prix pour le réparer. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Il est tellement intelligent. Il est tellement réfléchi. Il est tellement sage. C'est pour cela que j'aime Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé Moupépé. Dieu a tant aimé Richard. Qu'est-ce que Dieu a fait? Au commencement, il était parole. Au commencement, il était esprit. Mais Dieu a dit, comme c'est Adam qui a causé les dégâts, je veux me revêtir de la même chair qu'Adam. Je veux descendre sur la terre comme un Adam. La Bible dit qu'il est descendu comme un Adam, alors que sa femme, alors que plutôt sa maman n'avait jamais connu d'homme. Parce que si Jésus devait naître de la relation entre un homme et une femme, le sang qui allait être ici, ça allait toujours être le sang d'Abraham. Dieu a dit, il faut que ça soit un sang spécial, un sang divin. Alors qu'est-ce que je veux faire? Moi, Dieu, comme je suis la sémence, je veux rentrer dans le ventre d'une mère sans passer par la fécondation. Et Dieu qui était au commencement parole, la parole s'est faite chair. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Marie, elle n'a jamais connu d'homme. La Bible dit que l'ange Gabriel est venu le visiter. Il lui a dit, Marie, Dieu veut faire de toi porteuse d'une grande destinée. Tu vas devenir enceinte et tu vas enfanter d'un garçon. Marie lui pose la question, il a dit, je n'ai jamais connu d'homme, comment cela arrivera-t-il? Il lui dit, temporise. Cela n'arrivera pas par des relations sexuelles. Il a dit, la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Le Saint-Esprit te couvrira et tu deviendras enceinte. Et tu vas enfanter d'un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Jésus? Est-ce qu'on peut dire ensemble Jésus? Est-ce qu'on peut dire ensemble Jésus? Jésus. Qui est Jésus? Jésus, il est le second Adam. Le premier Adam a causé des dégâts, mais Dieu devait envoyer un autre Adam pour corriger les dégâts que Adam, le premier, avait provoqués. Est-ce qu'on peut les lire ensemble, s'il vous plaît? On peut aller ensemble dans le livre de 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous sommes en train de parler des mystères de l'épouse de Jésus, mais nous avions commencé par présenter pourquoi Jésus est venu sur la terre. Écoute ce que Jésus, plutôt Paul, a eu comme révélation. 1 Corinthiens chapitre 11, nous lirons le verset 21 à 22, ensuite nous lirons le verset 45 à 48. 1 Corinthiens chapitre 15.
21 à 22 et puis 45 à 48. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de quoi? La résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en qui? En Christ. Et nous allons sauter, nous allons aller au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Jésus n'est pas simplement celui qui fait des miracles, mais qui est Jésus? Il est un esprit vivifiant. Qui est Jésus? Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Le Dieu qu'on ne peut pas voir, il s'est fait chair et il a revêtu une chair. Et ce Dieu-là, aujourd'hui, on l'appelle Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi Jésus. Jésus. Qui est Jésus? Il est le Fils du Dieu vivant. Qui est Jésus? Il est le bon berger. Qui est Jésus? Il est la lumière du monde. Qui est Jésus? Il est le sel de la terre. Ma soeur, mon frère, si tu reçois Jésus, il te donne le goût dans la vie. Nous autres, nous étions tout le week-end en boîte de nuit. Je me souviens toujours, décembre 1996, j'avais un ami à moi. Je revenais du travail, je me rappellerai toujours de ces jours-là. C'était le 24 décembre 1996. Je me rappelle, je reviens du travail. On me dit qu'un ami à moi a très mal à la dent. Et je monte le voir, il avait la joue toute enflée comme ça. J'ai dit comment on était esclave. Je monte voir cet ami et je le vois, il est en train de pleurer comme un enfant. Je lui dis, on doit t'amener aux urgences. Il dit, non. On l'a pris de force, on a appelé un taxi. Le taxi a même refusé de le prendre. On a pris ensemble avec un autre ami, nous étions à 3. Nous l'avons mis dans le taxi et direction hôpital Salpêtrière. Nous avons passé toute la soirée, de 23h jusqu'à 1h du matin à Salpêtrière. Et vous savez ce que le médecin a fait? Le médecin lui a arraché la dent. Et à peine qu'on lui a arraché la dent, il nous a regardé, moi et cet autre ami. Il a dit, Richard, il faut qu'on fête ça. Il faut qu'on aille en boîte de nuit. Alléluia! Nous étions esclaves. On pensait que c'était ça qui pouvait donner la vie. Et on est parti dans une boîte de nuit qui se trouve aux Champs-Élysées, avenue Foch. On a fait la queue, on a attendu toute la nuit. C'était en plein hiver. J'ai dit, mais comment on était esclaves? Mais quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous devenez réellement comment? Oh, je prie pour quelqu'un qui est encore esclave de ces choses et qui continue à venir à l'église, que Dieu te délivre. Parce que quand tu rencontres Jésus, il est le sel de la terre. Il te donne un goût. Bien-aimé dans le Seigneur a enlevé en nous cette soif, cette envie de toucher à ces choses inutiles. Et nous avons compris aujourd'hui que la seule personne qui est capable de nous donner la joie de vivre, c'est Dieu. Alléluia. Il est venu, Jésus. Il est venu pour remplacer. Il est venu pour corriger le travail que Adam avait fait. Adam a livré toute la race de l'humanité. Il a livré l'humanité tout entière entre les mains du diable. C'est pour cela la maladie est entrée. C'est pour cela la mort est entrée. C'est pour cela le désordre est entré. C'est pour cela il y a un chaos. Mais c'est que Adam a provoqué. Dieu a envoyé un autre Adam. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Écoute. Le premier homme est tiré de quoi? De la terre. C'est pour cela que Dieu a fabriqué d'abord une statuette avec la terre. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il a compris que ce qui est issu de la terre, il est fragile. Il a dit, je veux maintenant composer. Je veux maintenant envoyer un autre Adam qui ne viendra pas de la terre. Mais cet autre Adam, il viendra d'où? Il viendra du ciel. Il dit, le premier Adam est tiré de la terre. Il est terrestre. Mais le second homme est venu d'où? Il est venu du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste et tels sont aussi le céleste. Alléluia. Amen. Église, écoutez-moi. Tant que tu es d'Adam, le diable a le contrôle sur toi. Le diable domine sur tous ceux qui sont issus d'Adam. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir.
comme le discours de Pierre, il est en train de il s'est posé la question, il dit, mes chers pasteurs, vous avez débité un très beau discours, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous êtes en train de nous dépeindre le mystère de Jésus. Oh, c'est très beau comme discours. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? L'apôtre Paul a compris. Ces Jésus-là, on ne doit pas simplement les dépeindre. L'apôtre Paul est en train de dire, le mystère caché de tous les temps, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Jésus que je suis venu vous présenter. Il ne veut pas simplement rester une révélation. C'est Jésus veut entrer et habiter dans le cœur de quelqu'un. Parce que quand ces Jésus-là entre dans ton cœur, ces Jésus-là change les conditions. Quand ces Jésus-là arrivent dans ton cœur, ces Jésus-là boutent dehors toutes les espèces, tous les démons, toutes les puissances impures qui peuvent encore traîner dans ta vie. Quand ces Jésus-là viennent dans ta vie, il te libère de la malédiction. Quand ces Jésus-là viennent dans ta vie, il peut te donner la vie, il peut te délivrer de la maladie. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez-moi, afin de conclure. Nous sommes la seule espèce qui ont la capacité de naître deux fois. Alléluia. Alléluia. Quand un moustique meurt, c'est fini pour lui. Quand une vache meurt, c'est fini pour lui. Mais nous, quand nous naissons, avant notre mort, nous avons la possibilité de naître encore une deuxième fois. Alléluia. Parce que la première naissance, nous sommes nés de la chair. Je suis le fils de Papa Lumona Diondonto Nikulu Mukwavita Joseph. C'est le nom de mon père physique. Et je suis le fils de Maman Lukeba Omele Marie. Parce que mon père s'appelle Joseph, ma mère s'appelle Marie, mais écoutez-moi, je ne suis pas Jésus. Parce que vous savez que Jésus est le fils de Marie et de Joseph. Mais ça, c'était ma première naissance physique. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, il m'a fait naître d'en haut. Et quand il m'a fait naître d'en haut, il te donne la bénédiction. Alléluia. Avant de conclure notre enseignement de ce soir, je ne peux pas conclure cet enseignement après vous avoir présenté Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il a la possibilité de te donner la vie parce qu'il s'appelle la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la salle ce soir qui n'a jamais rencontré Jésus? Tu viens à l'église tous les jours, mais tu n'as jamais rencontré Jésus. Tu ne l'as jamais reçu dans ton cœur. Tu ne l'as jamais accepté dans son cœur. Est-ce qu'on peut fermer ensemble nos yeux? Et si tu es là, alors que nous avons nos yeux fermés, s'il y a quelqu'un qui est venu dans la salle, je ne voudrais pas que tu rentres tel que tu étais venu. Parce qu'on est en train de nous expliquer ce soir que tous ceux qui sont sans propriétaire, quand tu reçois Jésus, Jésus devient ton propriétaire. Amen. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Quand tu reçois Jésus, il devient ton propriétaire. Il devient ton Adonai. Il commence à veiller sur toi. Alors, avant de pouvoir rendre le micro, y a-t-il une personne qui est dans la salle? S'il y a une seule personne, il y aura de la joie au ciel. On ne peut pas faire ce séminaire sans qu'il y ait une personne qui ait reçu Jésus. Alors, si tu es là, alors que nous avons nos yeux fermés, peux-tu lever le main et je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Si tu es là,